Pour un immigrant qui vient d'arriver aux États-Unis, sa première voiture, c'est le Chelsea. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que c'est le Chelsea, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. La voiture, dans la plupart des États aux États-Unis, c'est un élément indispensable. Ce n'est pas un luxe. Bien sûr, nous avons fait une vidéo où nous vous disons que la voiture n'est pas un luxe aux États-Unis. Si tu n'as pas encore pu regarder la vidéo, nous t'invitons d'aller dans la description de la vidéo actuelle pour pouvoir consulter cette vidéo-là où nous disons que nous expliquons ici là tous les éléments qui démontrent que la voiture n'est pas un luxe aux États-Unis, mais c'est une nécessité pour la plupart des États aux États-Unis. Je vais retirer New York. Pour mes amis qui sont à New York, ils vont comprendre que si tu achètes la voiture à New York, en gros, ça ne te sert pratiquement à rien. Mais dans la plupart des États aux États-Unis, la voiture est un élément super important. Alors, tu viens d'arriver aux États-Unis et tu as commencé ton petit boulot et tout. Tu vois déjà la voiture de 40 000 $, la voiture de 25 000 $. Il faut laisser ça. Tu viens d'arriver au States, tu ne connais pas les routes. Il te faut le temps pour apprendre la route. Il te faut le temps pour apprendre la route. Et imagine-toi, tu peux prendre une voiture de 15 000 ou de 20 000 $. D'autres, il y a un d'autre que j'ai vu prendre une voiture de 55 000, 40 000 $. Sa première voiture. Que tu aies conduit au pays, que tu n'aies pas conduit au pays, moi, je m'en fous. Je dis toujours, tu viens d'arriver, prends une petite voiture, frère. Comme on disait souvent chez nos quartiers, pondons d'abord, solo. Pondons d'abord, conduis d'abord, doucement. Tu essaies de comprendre les routes. Parce que jusque-là, les routes encore ici dépendent des États. La route de la Californie est différente de la route du Texas, qui est différente de la route du Colorado. C'est pour cela que chaque État a son système pour avoir le driver license ou encore ce qu'on appelle le permis de conduire. Right? Parce que chaque État a ses différentes routes. Alors, si tu vis dans un État et que tu viens d'arriver, tu ne connais pas encore les routes. Prends-toi une petite voiture, même si c'est 3 000 $ ou c'est 5 000 $ et tout. Ne prends pas une voiture chère. Ne choisis pas une voiture chère pour commencer. Ça va te caler au cou, mon frère. Peu importe ce que tu gagnes et tout, ça, je suis désolé, mais prends d'abord une voiture que tu vas apprendre à conduire dans un sens. Tu apprends à conduire et maintenant, quand tu es proficient et que tu connais que la route et tout, maintenant, tu peux aller choisir ta voiture de 25 000 $ ou de 30 000 $. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que la première voiture, c'est le GSC? À savoir que quand on achète une voiture ici, là, qu'on appelle, on va dire en français, on appelle ça seconde main. C'est-à-dire que quelqu'un a déjà conduit et toi, tu achètes seulement la deuxième main. 2 ou 3 personnes ont déjà conduit la voiture. Toi, tu viens seulement, on va dire entre parenthèses, terminer la voiture, si on peut dire ça comme ça. Donc, imagine déjà que tu prends quelque chose que 2 ou 3 personnes ont déjà utilisé. C'est bien sûr, tu vas dépenser de l'argent pour les réparations et tout. Bien sûr. Mais ça dépend aussi de la marque de la voiture. C'est pour cela que les marques comme Toyota, Honda, voilà nos voitures là-bas. Si tu veux commencer, voilà les bonnes voitures pour commencer. Parce que ce sont des voitures que elles tombent rarement en panne. Et bien même quand elles tombent en panne, les pannes ne sont pas extraordinaires. Deuxième avantage de ces différentes voitures, Toyota et Honda, c'est le mileage qu'on appelle le kilométrage. Vous allez voir par exemple une autre voiture qui n'est ni Honda ni Toyota avoir un kilométrage à 150 000, mais qui te cause tous les problèmes du monde. D'un autre côté, tu vas aller voir une Toyota qui a 200 000 miles, qui a 200 000 de kilométrage, qui te brosse la route comme une Mercedes, entre parenthèses, bien sûr, sans vouloir parler mal, sans vouloir extrapoler un peu et tout. Donc, ce sont des voitures qui sont conçues avec un moteur puissant.
qui paye à 200, 250 max, en gros, tu n'as pas de problème. Tout ce que tu as fait, c'est faire ta vidange. Et là, ça te permet de faire en sorte que tu puisses économiser de l'argent maintenant pour que tu puisses aller prendre après, un an après ou bien 2 ans après, une voiture solide. Une voiture presque neuve, bien sûr, ou bien une voiture neuve si tu veux. Donc, il faut prendre tous ces différents éléments-là en compte. La route, premièrement. Et quand tu as fini avec la route, tu peux maintenant aller regarder le type de voiture que tu vas conduire sur cette route-là. Si tu vas prendre une voiture que, gars, quand ça atteint même 100 000 au kilométrage, ça commence à te créer tous les problèmes. Non. La bonne option, la Toyota ou la Honda. Je pourrais même dire Toyota à 100%, mais bon, la Honda est un peu solide, si on peut dire ça. C'est un moteur qui en jette quand même. Ouais. Pour petit exemple, moi, ma première voiture aux États-Unis, c'était une Toyota. Je conduisais une Toyota de 2002, une Toyota Camry de 2002. Puissante voiture. Je l'ai prise, le kilométrage était à 140 000. Elle arrivait à 200 000 miles. La même chose, aucun problème. Tout ce que je faisais, c'est changer l'huile. Je faisais la vidange. Je partais checker un peu les freins là. C'était terminé. Terminé. Alors qu'il y a d'autres voitures dans un autre sens. Je prends l'exemple peut-être d'une Chevrolet, mais les Chrysler, les choses comme ça. Gars, à 200 000 miles là, ça va te dire que mon frère, j'ai atteint mon seuil. Gars, il faut me laisser comme ça. Contrairement à la Toyota. Et tu vas pas prendre une voiture que tu vas encore dépenser plus d'argent en fait. Tu sais ça. Pour prendre tous ces différents éléments là en compte, il faut faire ses calculs. Pour réussir aux États-Unis, on ne va même pas dire ici, pour avoir une vie paisible aux États-Unis, faites vos calculs, faites vos plans. Ne regardez pas ce que les autres font. Que, oh, mon ami vient peut-être d'arriver, une personne vient d'arriver, il a déjà acheté la dernière Toyota ou bien la dernière, je ne sais pas trop, il a acheté une Tesla et tout ce qui va avec. Regarde pas ça. Aux États-Unis, on a une expression qu'on dit souvent, mind your business. Mêle-toi de tes affaires, right? Mêle-toi de tes affaires, c'est-à-dire crée ton parcours doucement, doucement et tu sais exactement où tu pars. Alors, pour ceux qui veulent suivre mes conseils, suivez-les. N'oubliez pas de vous abonner à la page et cliquer sur la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.